Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, Monsieur les ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, le rapport que vient de nous livrer le ministre de l'économie, du plan et de la coopération revêt, à la lumière de ce que nous avons entendu, ces faits sont d'une gravité certaine et semblent revêtir une qualification pénale que les autorités judiciaires compétentes saisies vont devoir déterminer au moyen d'investigation qu'elles jugent appropriées. Il est vrai que nous sommes dans un état de droit. Les deniers publics, dans le cadre de l'agencement juridique du pays, on a conféré un statut privilégié à nos deniers publics. Et de ce point de vue, donc, il est vrai qu'il ne m'appartient pas a priori de juger de l'effectivité des faits. Il appartiendra donc aux autorités judiciaires et policières de le déterminer, c'est leur travail. Mais ce que je peux dire, c'est que ce sera fait avec le maximum de rigueur, de transparence et sous réserve des règles du principe de la présomption d'innocence. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les conséquences juridiques et judiciaires seront rigoureusement tirées, les faits seront décortiqués de façon particulièrement transparente, claire et objective, les responsabilités situées et les personnes susceptibles d'avoir eu à commettre des faits contraires ou en infraction avec la loi pénale en subiront toutes les conséquences de façon rigoureuse. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre de la Justice. En conclusion, en tout cas, je voudrais dire que le peuple sénégalais doit comprendre qu'on est en un tournant extrêmement important de la vie de la nation. Quoi de plus normal d'ailleurs que nous ayons choisi ce jour, que ce jour ait coïncidé avec la célébration de ce douloureux événement qui est là, le naufrage du bateau de Joola. Certains ont voulu dire pourquoi organiser ça ce même jour. Mais symboliquement, c'est la somme de nos négligences coupables et celle de nos autorités politiques qui est à la base de toutes les catastrophes que nous vivons. Si on en est là, c'est parce que malheureusement, des comportements comme ceux que nous voulons de décrire ont privé le pays d'un certain nombre d'atouts qui jettent aujourd'hui les jeunes dans les océans. Ont privé le pays d'un certain nombre d'atouts qui auraient réglé la question des inondations, puisque 750 milliards sont supposés avoir été engloutis. Il ne faut pas sous-estimer ces comportements. À chaque fois qu'on ment au peuple et à chaque fois qu'un centime est détourné de son objectif, c'est une infrastructure, c'est des décisions de politique publique qui auraient impacté positivement sur la vie des Sénégalais qui aura été compromis. Et c'est pourquoi nous voulons que le peuple sénégalais mesure la gravité de cet instant. Le vrai débat, il est là. Ce n'est pas les diversions qu'on nous sert tous les jours à travers les médias et les réseaux sociaux. Les vrais débats dans les pays démocratiques avancés sont de cet ordre-là. Parce que c'est ça qui impacte sur la vie des Sénégalais. Et non pas les débats de personnes à longueur de journée. Et je voudrais dire ici que notre combat politique pendant toutes ces années n'a été autre chose que ça. Et nous serons à la hauteur parce que ceux qui ont donné leur vie pour que ce projet aboutisse, nous devons nous hisser à leur hauteur et les rendre fiers d'avoir combattu. Aujourd'hui est un jour important.
un point de départ qui, au-delà de la présentation de ces chiffres, doit marquer une nouvelle page dans la vie de ce pays et dans la gestion des affaires politiques. Nous respectons donc la parole donnée au peuple. Cette parole est reflétée par tout notre combat. Sur ces considérations, pendant 10 ans, nous avons alerté. Je me rappelle qu'en 2018, en tant que député, j'ai adressé aux représentants du Fonds monétaire ici à Dakar une correspondance pour attirer son attention sur le dépassement sur les ressources extérieures de plus de 300 milliards. Cette correspondance avait été préparée par l'actuel président de la République et une petite équipe. Nous avons toujours alerté. Et j'ai toujours dit sur la tribune de l'Assemblée nationale qu'on ne gouverne pas un pays dans le mensonge et dans la manipulation. Aujourd'hui, que nous sommes aux affaires, nous pouvons plus aisément prouver aux Sénégalais jusqu'à quel point ils ont été manipulés. Mais rien ne sera plus comme avant. En ne présentant pas notre dossier au FMI par devoir de vérité, nous nous sommes ainsi passés de ressources de l'ordre de 230 milliards de francs CFA au mois de juillet 2024. Mais c'est la responsabilité de ceux qui ont manipulé les Écritures et qui ont privé le pays de ses ressources. Ceci pour ne pas nous mentir à nous-mêmes, mais pour ne pas mentir au peuple ni à nos partenaires techniques et financiers. Notre nouveau paradigme sera désormais de ne plus attendre, moyennant des financements, qu'on nous pose des conditionnalités qui sont des évidences et des exigences que nous devions nous-mêmes adopter. Que nous devions nous-mêmes adopter dans la gestion de nos finances publiques, la protection des couches vulnérables, dans la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et le blanchiment de capitaux. Effectivement, des faits qui ont été constatés et qui vous ont été présentés, au-delà de leur impact sur la situation des finances publiques, soulèvent des problématiques notamment de corruption. C'est ça qui est regrettable. Non seulement ils ont manipulé les chiffres, mais toute cette manne financière qui a été captée par le Sénégal a été détournée pour une très grande partie de ces objectifs pour enrichir les autorités politiques. Et donc la politique d'endettement effrénée a donné lieu à l'utilisation des ressources de façon non transparente et favorable à une corruption généralisée. L'endettement par le biais d'offres spontanées. Là, nous abordons la méthodologie, le modus operandi pour détourner en masse les deniers publics. Ce n'est pas l'objet de ce point de presse. Et ultérieurement, comme je l'ai dit, sur chacune des